Salut à tous, c'est Nico Running Live, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ben avant de commencer, je t'invite déjà à t'abonner, à liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Hein. Tu le vois bien, je fais de plus en plus de vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis présent sur Instagram, voilà. Et puis vas-y, suis-moi, comme ça on fera des vidéos plutôt sympas. Donc aujourd'hui on est là pour parler des écouteurs Plantronics 3150, vous me l'avez demandé là sur Insta. Donc les écouteurs Plantronics, moi, les 3150, ça fait maintenant 2 ans que je les utilise là, sans relâche, je les ai emmenés partout. Voilà, j'ai un retour plutôt ouvert dessus, je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit pour vous faire la promo de ces écouteurs, c'est en toute transparence dessus. Donc quelques caractéristiques techniques, bon déjà ils se présentent sur une boîte, hein, tu vois, voilà, une petite boîte classique, avec le port de recharge derrière, donc c'est une pochette qui va venir recharger directement tes écouteurs, hein, avec le niveau de batterie direct dessus. Et puis voilà, tu viens les prendre directement en main et ils se connectent automatiquement sur ton téléphone ou ta montre. Donc moi en l'occurrence, je l'utilise avec ma montre Garmin, voilà. Il se connecte dessus, j'ai un compte Spotify sur lequel je télécharge mes musiques préférées, donc j'en ai à peu près 150-160, et puis dès que je les ouvre de la pochette, pouf, ils se synchronisent. Quelques caractéristiques techniques donc, qui sont Bluetooth 5.0, ce sont des écouteurs True Wireless qu'ils appellent. Hein. Ils sont IP57, alors pour le coup ils résistent plutôt bien à l'eau et à la sueur. Voilà. On l'utilise avec une application ce qu'on appelle Backfit. Et puis moi aussi, pourquoi j'ai choisi ces écouteurs là, parce que comme tu peux voir en fait ils rentrent pas à l'intérieur du tympan, et nous voilà, en running ou en trail running, et ben on veut écouter à l'extérieur les bruits qui arrivent, donc on n'est pas complètement fermé sur nous-mêmes, donc ça c'est top. Et puis moi je supporte bien du coup, parce que souvent quand tu as des écouteurs qui sont toute la journée à l'intérieur de tes oreilles, au bout d'un moment tu les supportes plus, et enfin moi perso je fais une overdose. Donc déjà au niveau stabilité, hein, ces écouteurs là, hop, voilà, tu les passes, franchement ils ne bougent pas, voilà, je les ai jamais mis en défaut, tu cours, tu sautes, tu voles, tu fais ce que tu veux, franchement, voilà, je les ai jamais mis en défaut, ils sont jamais glissés de mon oreille, comme tu peux voir ça tient super bien. Donc ça c'est le premier point, stabilité c'est vraiment bien. Confort, je te l'ai dit, moi j'ai fait des marathons et tout avec, voilà, je fais des marathons en 3h10 à peu près, 3h10, confort, enfin topissime. Voilà, sur les très longues sorties, tu les supportes plutôt bien, et je pense même là prochainement en 2022 j'ai un gros objectif, j'ai le travail des Templiers, un 80 km, et je pense que je vais les prendre avec la pochette de rechargement. Donc ça c'est confort, pour moi c'est validé aussi. Autonomie, aujourd'hui ils annoncent 8 heures, alors je crois que c'est avec 60% de volume, et 16 heures, donc deux fois des rechargements complets avec la pochette. J'irai pas jusqu'à 8 heures, je pense pas, je pense qu'ils vont pas au-delà de 4 heures vu le volume comme on l'utilise. Voilà, à tester, mais moi perso les 8 heures j'y crois pas trop. Mais bon, avec la pochette, voilà, tu pars en trail, hein, tu le mets dans ton petit sac, tu le mets dessus, tu recharges, donc ils disent que tu peux recharger en 15-20 minutes à peu près 80% de la batterie, donc il y en a assez. J'ai une petite remarque aussi, parce que la marque Plantronics a changé, visiblement, elle est devenue Poly. Voilà, donc tu la retrouveras par ce biais là sur internet. On a parlé autonomie, on a parlé confort, on a parlé stabilité, on n'a pas parlé ergonomie. Donc moi j'utilise des applications de base, hein, parce que tu peux les paramétrer avec l'application comme je t'ai dit, donc tu peux régler les basses, les aigus, etc. avec ton smartphone. Moi j'utilise en plutôt basse, parce que j'écoute plutôt de la musique électro, techno, etc. Paramétrage d'usine, tu double-cliques, tu fais la chanson suivante. T'appuies une fois, tu mets en pause, comme ça c'est très pratique quand on veut te parler, ou tu sais que tu arrives dans une zone dangereuse, paf, tu coupes. Et puis monter et descendre du volume, donc tu laisses appuyer, un appui long ou un appui court, en tactile. Voilà. Comme on parle du tactile là, juste un truc aussi, le seul défaut que j'ai trouvé à ces écouteurs, c'est justement cette fonction tactile du volume, parce que moi quand je pars faire des runs de pluie, des fois je prends les écouteurs, je mets la capuche, du coup ça condense, et du coup avec le doigt, et ben en fait appuie une fois, et en fait le volume il se met à monter à fond tout seul,
ou à descendre. Donc un conseil, par contre, si tu utilises quand il pleut, une fois que tu as mis ton volume, n'y touche plus, et crois-moi, ça va te sauver la vie. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est déjà pas mal. Tu l'as compris, moi je suis déjà convaincu, ouais, forcément. Donc j'ai réussi à convaincre déjà 2 personnes de mon encourage, et j'ai pas touché de commission. À l'époque, moi je les ai payés 135 €. Là aujourd'hui sur internet, tu peux les trouver à peu près une centaine d'euros. Tu peux pas te tromper, voilà, c'est des super écouteurs. Voilà, je pense que c'est d'autres marques qui font le même style de modèle, mais voilà, les 31,50 pour moi ça a été une valeur sûre et j'adore. Voilà, et bah écoute, si tu as liké cette vidéo, n'hésite pas à liker dessus. Je te fais un petit spoiler, prochainement on parlera, prochaine voiture, sur des Soconi. J'ai acheté 2 paires pour la saison 2022, je te présenterai ça en vidéo, une pré-analyse. Et puis d'ici là, si on ne se voit pas, bon run, ciao les amis, bye bye.